Voici une vidéo de complément au cours de génie climatique qui aborde la question des propriétés physiques des mélanges d'air humide. Je dispose de deux volumes d'air, V1 et V2, dont je connais toutes les propriétés, température, humidité, enthalpie spécifique, etc. Si je les mélange en un volume V3, ma question est de savoir quelles sont les propriétés de ce mélange. On peut penser que le nouveau volume est la somme des deux précédents, mais ce n'est pas le cas car le volume n'est pas une grandeur physique conservative, contrairement à la masse. Les lois de conservation qu'on peut réellement écrire sont celles de la conservation de la masse d'air sec contenue dans chaque volume, ainsi que la conservation de la masse de vapeur d'eau contenue dans chaque volume également. On va donc calculer les propriétés du volume 3 en passant par des données massiques et non volumiques. Revenons un peu à notre diagramme de l'air humide. Mettons que le premier volume d'air est ici, il est assez froid et proche de la saturation, et le deuxième volume est là, il contient plus d'eau dans l'absolu, puisque sa teneur en eau est plus élevée, mais comme il est plus chaud, son humidité relative est plus faible. Alors le mélange des deux volumes est une masse d'air située quelque part sur la droite entre ces deux points, qu'on appelle aussi droite de mélange. Plus précisément, le nouveau point est le barycentre des deux premiers, pondérés par leur masse d'air sec. Si je ne connais pas ces masses, mais seulement les volumes V1 et V2, c'est avec la donnée des volumes spécifiques que je peux les calculer. La première loi de conservation est celle de la masse d'air sec contenue dans chaque volume. On peut faire l'équivalence masse-volume en passant par la masse volumique d'air sec, c'est-à-dire l'inverse du volume spécifique qu'on peut lire sur le diagramme, ici en vert. Le volume du mélange peut donc se calculer sous réserve de connaître tous les volumes spécifiques, ceux des volumes initiaux et celui du mélange que je ne connais pas encore. La deuxième loi de conservation est celle de la masse d'eau contenue dans l'air. Comme cette masse est proportionnelle à la teneur en eau R, que je peux lire sur le diagramme sur l'axe des ordonnées, ici en bleu, cette loi de conservation permet de calculer la teneur en eau du mélange, R3, comme somme des teneurs en eau 1 et 2, pondérées par les masses d'air sec. Enfin, la loi de conservation de l'énergie stipule que l'enthalpie totale du mélange est conservée. Comme cette enthalpie totale est proportionnelle à l'enthalpie spécifique qu'on peut lire sur le diagramme de l'air humide, ici en vert, et qui est ramenée par kilogramme d'air sec, l'enthalpie spécifique du mélange est également une somme pondérée de celle des deux premières masses d'air. Un peu de manipulation de formule nous permet de montrer que la température du mélange obéit au même genre de formule. Si les deux volumes d'air initiaux sont connus sur le diagramme d'air humide, je peux tracer la droite de mélange. Si je connais leur masse d'air sec, ou si je la calcule à partir des volumes en passant par les volumes spécifiques, je peux calculer par exemple l'enthalpie du mélange, H3, par la somme pondérée qu'on vient de voir. Ce qui me permet de situer le point du mélange, comme l'intersection de la droite de mélange et de la ligne d'enthalpie H3. Je peux faire de même soit avec la teneur en eau, soit avec la température, pour obtenir logiquement le même résultat. Voici pour récapituler comment on détermine les propriétés d'un mélange de deux airs humides. Les lois de conservation disent que certaines propriétés du mélange sont calculables comme somme pondérée des propriétés des airs initiaux. Ces lois ne sont par contre pas valables pour les autres grandeurs physiques, l'humidité relative, le volume spécifique, la température de rosée et la température d'air humide. Celles-ci, il faut soit les calculer avec les lois classiques comme la loi des gaz parfaits, soit les lire sur le diagramme une fois que le point du mélange a été placé.